Je regardais mes filles à table et bien sûr je les aimais toutes les deux. Je leur avais préparé de la pâte d'amande, ce qu'elles aimaient par-dessus tout, et elles s'accordaient toujours une trêve autour de ce goûter. Clélia était telle qu'elle le sera toujours même en dormant, agitée. Elle parlait la bouche pleine, décorait la tête de sa sœur de pépites de fruits, l'embrassait sur la joue, repartait sur ses bagarres à la sortie de l'école, me montrait avec fierté les bleus sur ses bras, exhibait la note qu'elle avait obtenue en histoire, se moquait des leçons de solfège et de guitare qu'elle maîtrisait depuis longtemps. Sa vie se dessinait là, à table, pendant qu'elle prenait toute la lumière. Elle changerait de religion, de foyer, passerait de l'amour à la haine rapidement et souvent, irait de victoire en échec, n'aurait de toute sa vie la stabilité dont elle se moquait depuis 2 longues minutes en faisant l'avion assise sur sa chaise. Clélia barattait l'air de ses bras, frôlait sa sœur, l'agaçait sans que Lula ne réagisse. La petite avait simplement mis ses mains pour protéger son assiette. Lula tirerait de son semblant d'indifférence une force tranquille, qui la rendrait invincible mais quasi muette. Elle contemplerait le cycle des naissances et des morts sans jamais pleurer, déposerait avec délicatesse les fleurs fanées aux ordures, mettrait en terre des souris mortes au pied des arbres qu'elle préférait. Plus tard, écrirait des mots d'adieu en griffant des miroirs avec des bagues de diamants qu'on lui offrirait, irait voir sa sœur à l'hôpital ou en centre de détention, en ne lui donnant jamais du monde extérieur que des nouvelles de la météo.